Bonjour à tous. Je vais réitérer ma bienvenue en ce matin. Je suis heureuse de vous voir, aussi nombreux que vous soyez, adultes, des jeunes, les enfants. Soyez les bienvenus dans ce temple en ce matin. Vous avez une valeur toute spéciale aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est aussi un culte qui vous est dédié. Même si toutefois, le message est également adressé à tout âge. Donc, je vous prie d'être attentifs, participatifs, parce que ce sera un message interactif. D'accord? Il y aura des micros. Je vous poserai quelques questions, donc n'hésitez pas à me répondre. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Alors, je suppose que cette voix, vous n'êtes pas inconnue? N'est-ce pas? Alors, nous nous souvenons tous de ce discours tant médiatisé. Notre président de la République nous alerte sur le fait que nous rentrons en guerre. Une guerre contre la Covid-19. C'était en 2020. Alors, que signifie le mot guerre? Selon le dictionnaire Le Repère, c'est un mot au féminin qui veut dire une lutte armée entre des États considérée comme un phénomène historique et social. C'est le fait de s'opposer à la paix. Aujourd'hui, que nous dit la Bible concernant la guerre? Je vous invite à incliner la tête, je prie. Nous t'invoquons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en ce matin ici dans ton temple. Nous voulons, Seigneur, nous décharger de nos fardeaux et de nos soucis, afin que ton Saint-Esprit puisse agir en nous et nous parler à travers ce message. Que les enfants, les jeunes et les adultes puissent repartir d'ici édifiés. Anime-moi de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire dans Apocalypse 12, au versets 7 et 8. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Je lis dans la version Parole de vie. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Donc en effet, la Bible nous dit qu'il y a eu une guerre. Elle n'était pas sur terre, elle était au ciel. Faire la guerre veut dire avoir une armée. Donc, nous avons la certitude que Dieu a une armée céleste. Et cette armée aussi, elle est constituée de soldats. Et ces soldats vont à la guerre. Nous sommes en guerre. En guerre. Voilà, pardon. Alors, on a l'image d'un soldat, romain entre autres. Et en fait, ce soldat est vêtu d'une certaine manière. Donc, je vais vous poser la question, à vous, enfants et jeunes, les bourgeois, n'hésitez pas à répondre. Que possède ce soldat? Est-ce que quelqu'un veut bien donner la parole à Taylor, qui a levé la main? Taylor? Attends, le micro arrive, que tout le monde puisse t'entendre. Il a une épée. Il a une épée, d'accord. Mais oui, Anémie, passe le micro derrière Anémie. Une armure.
Il a une armure. Merci, c'est ce que je voulais entendre. De manière plus globale, il a une armure. Cette épée, en effet, Taylor, fait partie de son armure. Voyons maintenant, aujourd'hui, selon les Écritures, la Bible, si on nous parle d'une armure. Alors, pensez-vous que dans la Bible, on nous parle d'une armure, les tisons? Est-ce que Dieu nous a déjà parlé d'une armure? Oui, d'accord. Donc, nous allons lire Éphésiens 6, au verset 11, afin que nous puissions décrire l'armure que Dieu nous parle. Éphésiens 6, au verset 11. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Avant que j'aille plus loin, dans la composition de cette armure, il est intéressant de noter, de remarquer qui est notre adversaire dans cette lecture-là. Notre adversaire, c'est l'esprit du mal. Gardez bien ceci en tête, l'esprit du mal. Donc, au travers de ce partage aujourd'hui, je vais beaucoup l'animer avec des images. Le verset suivant nous explique clairement que ce n'est pas contre un être humain que nous avons à lutter, contre une personne que nous avons à faire face, mais contre des esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alors un esprit, c'est quelque chose d'invisible. On ne le voit pas, on peut le ressentir. Tout comme Jésus l'a dit, c'est comme le vent dans Jean 3, verset 8. Le vent, vous le sentez, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Donc l'esprit, c'est pareil. Donc gardez toujours ceci en tête. Nous avons à lutter contre l'esprit du mal. Revenons maintenant sur l'armure dans Éphésiens 6, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Nous allons l'étudier, chaque partie de cette armure, et l'exposer à une situation concrète de la vie d'un enfant qui peut être aussi valable pour celle d'un adulte. La puissance de Dieu, c'est une sorte d'armure spirituelle qui ne se voit pas, mais qui nous rend plus forts pour résister à la tentation. Il faut que je me tienne prêt. Comme un grand guerrier de Dieu, je peux apprendre comment revêtir une armure spirituelle qui me protège. La ceinture d'un soldat romain, c'est la première partie de cette armure, est aussi importante puisque c'est elle qui maintient tout son uniforme et qui lui permet d'accrocher ses armes, comme celle de l'épée. À l'image de la ceinture du soldat, il faut que nous mettions la ceinture de la vérité autour de la taille. Dieu est fort et puissant. Il est toujours avec moi. Comme une solide ceinture, la vérité de sa parole me soutient et me protège. C'est pour cela, les bourgeons et les jeunes, il est important d'étudier et de méditer la Bible chaque jour afin de vous imprégner de la parole de Dieu pour résister au jour de la tentation. La cuirasse, donc vous l'avez, la cuirasse de la justice. C'est une combinaison en métal qui se porte autour de la poitrine en allant de l'épaule jusqu'à la ceinture. Donc selon vous, pourquoi un soldat qui va en guerre a besoin d'une cuirasse?
de quelque chose de métallique qui le protège au niveau du torse. J'attends vos réponses. Ah oui, pardon. Pour le protéger de son cœur. Bonne réponse. Pour protéger ses organes vitaux, notamment le cœur, les poumons. La cuirasse sert à protéger ces organes-là. Si l'un des organes est touché, le soldat pourrait alors mourir. Quand un camarade te fait du mal, garde ton cœur de ne tomber dans la facilité de lui rendre le mal pour le mal, ou bien de te venger. La cuirasse arrête les tentatives du malin. Cela n'a aucun impact sur ton cœur. Alors, dans cette image, je ne sais pas si vous voyez ou si vous arrivez à l'interpréter, c'est une jeune fille qui s'approche d'une amie et on voit qu'il y a une ficelle. Genre comme si elle voulait lui mettre cette ficelle pour qu'elle puisse tomber. De manière aussi, comparative, c'est comme si vos camarades ou vos collègues de travail vous harcèlent d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous vous sentez des fois attaqué, pensez que Dieu déjà vous aime et pensez aussi que ce n'est pas la personne qui vous attaque, mais que bien souvent elle est animée de l'esprit du mal. Donc, priez pour cette personne qui vous veut du mal. Ne soyez pas forcément méchante avec elle, mais au contraire, montrez-lui tout son amour. Ensuite, on poursuit. Là, sur cette image, nous voyons, alors je ne sais pas si vous avez compris les jeunes, en bas de l'image, à gauche, vous avez les compositions de l'armure. Nous avons vu la ceinture, la cuirasse, et maintenant, ce sont les chaussures. Très bien. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alors, dans cette image, nous voyons un garçon à table et l'autre qui lui donne le dos, genre comme s'il ne veut pas manger avec lui ou qu'il est fâché, qu'il lui fait la tête. Chose qui peut arriver des fois à la cantine. On ne sait pas bien pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il lui fait, celui qui a les cheveux un petit peu noirs, là, avec sa Bible en main? Il insiste, il se retourne vers son camarade pour pouvoir lui pardonner. Il veut lui montrer voilà, je n'ai rien contre toi, même si tu boudes ou que tu me fais la tête, sache que je resterai toujours ton ami. C'est là notre comportement vis-à-vis de nos prochains, mes amis. Nous devons montrer que nous sommes toujours aptes à les pardonner, aptes à les recevoir, peu importe leur comportement. Parce que nous savons qu'il y a des aléas dans la vie et des fois, les gens peuvent se sentir mal parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont tristes, parce que, bon, voilà, on est pour le moment dans une terre où les esprits du malin nous animent aussi des fois ou nous tentent. Donc, il faut aussi être apte en tant que chrétien que vous êtes, enfant de Dieu, à pouvoir être toujours là pour pardonner à vos camarades. Pour le soldat romain, maintenant, quand il était bien chaussé, c'était très indispensable, c'était pour se tenir prêt à n'importe quel moment pour faire de longues marches, pour aller au combat. Pendant la bataille, nous allons voir une autre partie de l'armure. Pendant la bataille, les soldats romains se protégeaient en alignant leurs boucliers par devant eux ou même par-dessus leur tête. C'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. Pourquoi? Le bouclier leur servait à éviter les flèches de l'ennemi, pour pas que les flèches les atteignent. Alors, que voit-on dans cette image? On voit un jeune petit garçon, il passe à vélo et sur sa gauche, il y a une croix. Cette croix lui rappelle Jésus-Christ.
et son sacrifice pour nous. Le sacrifice de Jésus nous protège de notre âme comme le casque, je disais, du vélo protège la tête. Dieu m'a délivré de mes péchés quand Jésus est mort pour me sauver. Il faut que nous ayons toujours en mémoire le sacrifice de Jésus, la valeur de ce sacrifice et quel est l'impact de ce sacrifice pour notre vie. À l'école du sabbat, ce matin, nous avons parlé aussi d'espérance et qu'il fallait être aussi en action dans l'espérance. Alors, l'armure du chrétien aussi, c'est s'armer de cette armure pour agir dans l'attente du retour de Jésus. Il ne faut pas rester oisif ou passif, pensant que oui, je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. Non, vous avez aussi quelque chose à faire. En attendant, vous vivez avec d'autres personnes, vos frères et sœurs, vos camarades d'école, vos collègues. Vous avez aussi quelque chose à proclamer, une lumière à propager. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Donc gardez en mémoire que Jésus-Christ est mort pour vous, que vous avez de la valeur et que vous avez aussi une mission auprès des autres. Les soldats romains portaient également des casques en fer pour se protéger la tête et le visage des blessures. Alors, sur cette image, qui est très intéressante, que voit-on? Elia? On voit une petite fille qui court avec son chien, mais elle voit un sac. Tout à fait. Exactement. Elle est en train de courir et en passant, tiens, il y a quelque chose qui l'intrigue. Elle voit un sac sur le banc, personne à côté. On voit au loin une dame qui donne dos à ce sac, probablement c'est son sac à main, on ne sait pas. Alors, si c'était vous, qu'auriez-vous fait? On va laisser la parole à Jade. Laisser le sac. J'aurais laissé le sac. Abigail? J'aurais pris le sac. Oui. Et t'en aurais fait quoi? C'est très bien. T'aurais pris le sac et t'en aurais fait quoi? J'aurais couru. T'aurais couru avec le sac? D'accord. Et tu serais allé où avec le sac, Abigail? T'as une idée? À l'école. À l'école avec le sac. Un sac qui ne t'appartient pas? Je crois pas. Tu aurais fait autre chose. Quelqu'un veut aider Abigail? Oui. Ah oui, pardon. Eh bien, j'aurais dû le donner. Je l'aurais donné. À la personne. À la personne qui est derrière. C'est très bien. Merci, Jessie. Elle aurait pris le sac, elle aurait donné à la personne qui est derrière. Prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée du soldat romain, qui était aussi appelée glaive, était très affûtée, très solide, mais aussi courte et légère pour être facile à manier. Donc, pour savoir ce qu'elle a fait, la jeune fille, je vais vous présenter le diapo suivant. Elle a pris en effet le sac, elle l'a remis à un policier qui fera le nécessaire pour remettre le sac à la personne en question. C'est aussi un petit geste que vous aussi, enfants, vous pouvez être amenés à faire. Vous voyez quelque chose qui ne vous appartient pas? Vous ne le gardez pas pour vous, vous le ramenez soit à un adulte ou à un policier. Maintenant que je porte toutes les armes de Dieu, il faut que je m'entraîne à les utiliser. Je prie souvent et je demande à Dieu de me guider. La parole de Dieu me sert d'une arme puissante contre le diable. Je suis tentée de faire quelque chose de mal,
la Bible me rappelle ce que je devrais faire à la place. Nous avons plein de conseils dans les livres de Proverbes. Donc, n'hésitez pas à lire régulièrement Proverbes. Vous pouvez prendre aussi ne serait-ce qu'un chapitre par jour pour vous rappeler, si vous oubliez, comment faire, quoi faire. Il y a de bons conseils. Nous allons maintenant récapituler l'ensemble de l'armure que nous devons nous porter. Alors, je vais voir si vous avez suivi. Est-ce qu'un enfant ou un jeune pourrait me citer toutes les parties de l'armure du chrétien? Alors, Elia est prête, on va l'écouter. Les chaussures, l'épée, le casque. Alors, sans regarder le dessin, ce serait bien. D'accord. Le casque, l'épée, l'armure, la cuirasse, le bouclier, les chaussures et la ceinture. Tout à fait. Merci. En effet, il y a le dessin juste derrière. C'est malin. Donc, la ceinture, la cuirasse, les chaussures pour annoncer l'évangile de paix, c'est notre mission. Le bouclier, le casque et l'épée. Une fois que le soldat est équipé, il veut gagner la bataille. Alors, il sait que son chef lui donnera la possibilité de la gagner. Et nous l'avons déjà gagnée. Alors, à vous, adultes, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que cette armure, elle est valable de manière individuelle ou collégiale? Je ne vous entends pas. Individuelle. Mais est-ce que nous, en tant qu'Église aussi, nous pouvons aussi porter une armure de manière collective? Oui, ça à travers aussi de notre témoignage. Vous savez, je pense qu'on a des visiteurs parmi nous en ce matin. OK. Alors, bienvenue à vous, les visiteurs. Je suis heureuse de vous voir. Est-ce qu'il y aurait aussi des enfants qui vous accompagneraient? Non, vous êtes seuls, vous n'êtes que des adultes. D'accord. Alors, en tant qu'Église, je parle en tant qu'Église, nous avons aussi un témoignage à apporter au dehors, auprès de nos collègues. Et même ici, dans les murs de l'Église le sabbat matin, nous avons aussi un témoignage à apporter. Quand nous avons des visiteurs tels que ces deux personnes que je salue, je suis heureuse de vous voir, nous devons nous comporter d'une certaine manière. L'Esprit de Dieu nous anime. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ayez toujours à l'esprit que ce n'est pas la personne qui vous attaque, qui vous fait du tort. Souvent, c'est l'esprit du mal qui l'anime. Maintenant que je porte également toutes les armes de Dieu, je m'entraîne alors à les utiliser. Il faut que nous prions, que nous intercédons aussi pour ceux qui nous... Quand quelqu'un régulièrement, je perds mes mots, persécute, harcèle, voilà, c'est ce mot-là, merci, parce qu'on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, vous harcèle, priez, priez. La prière, c'est une arme puissante. Et je peux vous dire, parce que ma famille et moi, nous prions tous les jours pour quelqu'un et nous voyons les résultats. Donc, priez, priez pour vos ennemis. Je dis ennemis, mais je mets entre guillemets, ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères et sœurs. Dieu les a aussi rachetés dans le sang de Jésus. Il faut que je sois prête à affronter le diable à tout moment. Il faut aussi que je prie, c'est ce que je vous disais, fortement pour tout le monde. Un exemple de prière que vous, les jeunes, vous pouvez faire et mémoriser. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prendre toutes les armes chaque jour. Aide-moi à choisir le bien quand je suis tentée de faire le mal. Apprends-moi à répandre ton amour. Donne-moi le courage de parler de toi autour de moi. Rappelle-moi qu'il faut que je lise ta parole et que je la mette en pratique. Rends-moi fort en toi. Amen.
Éphésiens 3, verset 13. Éphésiens 3, verset 13 que je lis. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Je vous laisse avec ces paroles. Que Dieu vous bénisse et armez-vous pour la gloire de Dieu.